Salut à tous et bienvenue dans Parlons vrai, le podcast où on explore le français de la rue. Ici, on découvre le vocabulaire et les expressions que les manuels oublient. Salut. Si tu veux parler comme un local, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti pour l'aventure linguistique. Quand on apprend le français à l'école, on nous enseigne souvent un langage très formel, presque trop parfait. Mais dans la vie quotidienne, les gens parlent plus simplement, avec des expressions familières. Exactement. Par exemple, à l'école, on nous apprend à dire comment allez-vous, mais dans la rue, on entendra plus souvent ça va ou même ça roule. Ça montre bien la différence entre le français formel et le français courant. Oui, et il y a aussi beaucoup de contractions à l'oral. Par exemple, je ne sais pas devient souvent je sais pas. C'est tout à fait normal et ça rend la conversation plus fluide. On utilise aussi des mots d'argot ou des expressions idiomatiques. Par exemple, au lieu de dire je suis fatigué, on peut dire je suis crevé. Ce sont des expressions que les manuels scolaires n'incluent pas toujours. C'est vrai. Et puis, il y a des mots comme truc ou machin qu'on utilise tout le temps à l'oral. Ce sont des mots passe-partout qui remplacent un mot qu'on ne trouve pas sur le moment. Oui, et on joue souvent avec le langage. Par exemple, on va faire des jeux de mots ou des calembours. C'est une manière d'ajouter une touche d'humour à la discussion. En plus, à l'oral, on utilise beaucoup les intonations pour exprimer nos émotions. Une simple phrase peut avoir un sens différent selon la façon dont elle est dite. Et ne parlons pas des verlans ou des mots inversés, c'est une forme d'argot où les syllabes des mots sont inversées. Par exemple, femme devient meuf. C'est très courant chez les jeunes. Tu as raison, et c'est fascinant de voir comment le français évolue avec le temps. Il ne faut pas oublier que le langage est vivant et qu'il change constamment. Pour ceux qui apprennent le français, il est important de s'exposer à ces différentes formes du langage. Regarder des films, écouter de la musique ou parler avec des natifs peut vraiment aider à comprendre ces nuances. Absolument. Et ça permet aussi de s'intégrer plus facilement dans une conversation. Les gens apprécient quand on fait l'effort de parler leur langue de manière authentique. C'est ça. Le français scolaire est une bonne base, mais connaître le français réel, c'est comme avoir un super pouvoir pour comprendre et se faire comprendre au quotidien. Tu sais, dans la vie de tous les jours, on utilise souvent des phrases très courtes. C'est une manière d'aller à l'essentiel sans perdre de temps. Par exemple, au lieu de dire peux-tu me passer le sel, on dit juste le sel, s'il te plaît. Oui, et c'est pareil quand on doit partir. Au lieu de dire je dois y aller maintenant, on dit souvent juste je file ou je me casse. C'est direct et tout le monde comprend tout de suite. Un autre exemple est quand on veut encourager quelqu'un. Plutôt que de dire je crois en toi, tu peux le faire, on dit souvent allez, fonce. C'est court, mais ça reste motivant. Et quand on est pressé ou qu'on veut dire qu'on revient vite, on utilise je reviens au lieu de je vais revenir dans un instant. On coupe les phrases pour être plus efficace. Pour montrer qu'on est d'accord, on n'a pas besoin de dire
Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Juste un carrément ou grave suffit pour faire passer le message. Quand on a besoin de précision, au lieu de demander « Peux-tu me donner plus de détails ?», on dit « détail » ou juste « et » en levant le sourcil. C'est suffisant pour inciter l'autre à continuer. Parfois, pour exprimer qu'on ne sait pas ou qu'on est perplexe, on dit simplement bof ou C'est une façon de montrer qu'on hésite ou qu'on n'est pas sûr. Et pour montrer qu'on est impressionné ou surpris, un simple waouh ou oh là là remplace une longue phrase admirative. Le contexte fait le reste. Quand on veut montrer qu'on est prêt ou qu'on écoute, un simple OK ou Go peut suffire. Pas besoin de dire je suis prêt à commencer. Ça rend les échanges plus dynamiques. Quand on veut se moquer gentiment ou taquiner, on peut dire bien joué dans un ton ironique. Ça remplace un long discours et ça fait sourire. Et pour finir, quand on veut dire qu'on est content ou satisfait, un simple nickel ou parfait remplace c'est exactement ce que je voulais. On va droit au but. Ces petites phrases, même si elles sont courtes, sont très riches en émotions et en signification. Elles sont essentielles pour vraiment saisir le français quotidien. Quelle est votre expression courte préférée que vous utilisez souvent dans la vie de tous les jours? Dans les conversations, il y a des expressions typiques qui révèlent vraiment la culture française. Par exemple, quand quelqu'un dit c'est pas évident, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais plutôt que c'est un défi à relever. Oui, et quand on dit on va voir, ça ne signifie pas forcément qu'on va vraiment vérifier quelque chose. Souvent, c'est une manière polie de dire qu'on n'est pas convaincu ou qu'on a besoin de plus de temps pour réfléchir. Une autre expression courante est bof. C'est un petit mot qui en dit long. Il montre une certaine indifférence ou hésitation. Quand un Français dit bof, il n'est pas forcément ravi, mais il n'est pas non plus totalement opposé. Il y a aussi pas de souci ou pas de problème. Ça exprime une attitude détendue et rassure l'interlocuteur que tout ira bien. C'est une façon de dire qu'on peut gérer la situation sans stress. Quand on dit ça marche, c'est une manière d'exprimer son accord ou son consentement. C'est plus décontracté que d'accord et montre une certaine complicité avec la personne à qui on parle. Et quand on dit « je te tiens au courant », cela peut signifier qu'on va vraiment donner des nouvelles ou c'est juste pour clore la conversation sans s'engager fermement. C'est souvent une manière d'être poli. C'est pas grave est aussi très utilisé. Ça montre une volonté de minimiser un problème ou une erreur. C'est une manière de dédramatiser et de montrer qu'on est compréhensif. Quand un Français dit « on se fait un truc », il propose de passer du temps ensemble de manière informelle. Cela peut être un café, un ciné ou même une simple promenade. C'est une invitation à partager un moment convivial. Si on entend c'est pas faux, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a du vrai dans ce qui a été dit, même si on n'est pas totalement d'accord. C'est une façon subtile de nuancer son opinion. Enfin, quand on dit « allez,
Courage, c'est pour encourager quelqu'un à persévérer. C'est un moyen de montrer son soutien et de donner un petit coup de pouce moral. Quelle expression française utilises-tu souvent pour montrer ton accord ou ton consentement de manière décontractée? Pour parler naturellement, il faut oser simplifier. Par exemple, on peut utiliser des phrases courtes et directes. Ça aide à être compris sans devoir maîtriser des structures complexes. Oui, quand on dit je vais au marché, c'est simple et clair. Pas besoin de tourner autour du pot avec des phrases compliquées. C'est efficace et tout le monde comprend. Utiliser des mots du quotidien, c'est aussi essentiel. Par exemple, au lieu de dire je suis en train de, on peut juste dire je fais. C'est plus direct et ça sonne plus naturel. Et pour poser des questions, pas besoin de formules compliquées. On peut juste dire tu veux un café au lieu de est-ce que tu voudrais un café, c'est plus spontané. Les mots de liaison comme et, mais ou donc sont aussi très pratiques. Ils permettent de lier les idées sans alourdir la phrase. Ça rend le discours plus fluide. Pour exprimer l'avenir, dire je vais est souvent suffisant. Par exemple, demain, je vais au cinéma est clair et précis. Pas besoin de jongler avec des temps compliqués. Les Français utilisent beaucoup de questions simples pour engager la conversation. Par exemple, ça va est une manière rapide et efficace de prendre des nouvelles. Et pour exprimer le passé, on peut souvent se contenter du passé composé. Dire j'ai mangé ou on a vu est largement suffisant dans la plupart des situations. Pour exprimer des émotions, les mots simples comme triste, content, fâché sont très efficaces. Pas besoin de chercher des synonymes compliqués. L'important, c'est d'être compris. Il y a aussi des petites astuces comme utiliser on à la place de nous. Par exemple, on va au parc sonne plus naturel que nous allons au parc. C'est plus courant dans la conversation. Enfin, pour rendre la langue vivante, on peut ajouter des petites expressions comme tu vois, quoi, en fait. Ça donne du rythme et ça rend le dialogue plus dynamique. En résumé, parler simplement, c'est utiliser des phrases courtes, des mots du quotidien et des structures simples. C'est ainsi qu'on arrive à parler de manière fluide et naturelle. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que nos conseils vous aideront à parler plus naturellement. N'hésitez pas à commenter avec les mots que vous avez trouvés utiles dans cet épisode. On vous invite à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Vos retours sont précieux, alors partagez vos impressions avec nous. À bientôt. Évident. Ce n'est pas évident de changer ses habitudes. Pour lui, la solution n'était pas évidente. Bof. Tu aimes ce film? Bof. Pas vraiment. Il a répondu bof, sans beaucoup d'enthousiasme. Souci. Pas de souci, je m'en occupe. Elle n'a aucun souci avec ce changement. Courant. Je te tiens au courant de la situation. Il reste courant des dernières informations. Courage. Allez, courage, tu vas y arriver. Son message de courage lui a fait du bien.